D'abord, on a eu un printemps très favorable avec les pluies récentes. C'est pas toujours courant dans notre région. Donc énormément de pluie, donc de l'eau, la chaleur. Donc le moustique trouve là tous les ingrédients qui lui sont nécessaires pour son développement. Il ne faut pas oublier que le moustique tigre notamment est un moustique tropical, donc humidité et chaleur, c'est très favorable pour lui, comme pour les autres moustiques. Le moustique traditionnel, c'est le nôtre, ça va être le plus courant, c'est le Culex pipiens, qui est un moustique qui va se développer dans les eaux sales, stagnantes, et qui peut piquer la nuit surtout, un petit peu le jour aussi, mais plutôt la nuit. C'est le fameux moustique qui va faire le bruit aux oreilles qui nous énerve toutes les nuits. Le moustique tigre, lui, est plutôt un moustique donc, qui est arrivé dans les années 2004 en France et qui pique plutôt en journée, qui ne va pas piquer la nuit, et plutôt à l'extérieur. Il peut rentrer dans les maisons et piquer aussi dans les maisons, mais c'est surtout l'extérieur qui va opérer, si je puis dire. Les moustiques, effectivement, sont ce qu'on appelle, nous, les meilleurs vecteurs, dans la mesure où que ce soit un virus, un parasite, ils vont rejoindre les glandes salivaires lorsque le moustique est infecté. Et vous avez compris que lorsqu'il va vous piquer, il va vous injecter carrément donc, ces fameux pathogènes qui vont provoquer des maladies, ce qu'on appelle les arboviroses surtout, dengue, chikungunya, zika, West Nile, on connaît un petit peu moins, ou des parasites, mais ça ce sera plutôt en zone tropicale comme le paludisme. Disons que le moustique, le fameux vecteur de le moustique tigre donc, qui est arrivé chez nous, il est sain. Ce qu'on veut éviter justement, c'est qu'il s'infecte. C'est pour ça que toute personne qui revient de zone endémique tropicale, avec une dengue, un chikungunya, un zika, etc., on va l'isoler. Le but c'est de protéger nos moustiques, si je puis dire, de ce patient. Après, lorsque le moustique vous pique et s'infecte, donc là, ça peut créer, comme on l'a vu l'année dernière, des micro-épidémies de dengue ou de chikungunya ou de zika. Voilà, tout est possible, on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avance. Alors la meilleure des luttes, ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau larvaire, c'est-à-dire bien inspecter votre jardin, éviter que le moustique, lorsqu'il est au stade larvaire, vous voyez, il est dans de l'eau, donc il est bloqué là-dedans, il est prisonnier. Donc c'est facile de renverser un seau, c'est fini, il n'y en a plus. Donc la lutte à ce niveau-là est très importante. Après, le moustique, une fois qu'il est adulte, qu'il s'envole, vous avez compris que ça va être beaucoup plus difficile pour lui courir après. Donc là, on va protéger nos maisons avec des moustiquaires, ventilateurs, climatisation, tout ça, ils n'aiment pas, bien sûr. Quand on est à l'extérieur, il faut se couvrir, essayer d'avoir des pantalons manches longues et pareil pour les chemises manches longues. Mettre des répulsifs éventuellement, créer, si je puis dire, autour de sa maison, de sa terrasse, un milieu hostile avec des plantes. Favoriser les plantes méditerranéennes qui sont thym, romarin, lavande, qui sont des plantes qui n'ont pas de feuillage et qui nécessitent peu d'eau. Je vous l'ai dit, c'est un moustique tropical. Lui, ce qu'il va aimer, c'est le feuillage, l'humidité, etc. Tout ça, ça va au contraire entretenir des zones favorables dans votre jardin.